Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format sur nos publications sur notre page d'information technique où on va aborder un thème de saison qui est aujourd'hui le manganèse. Oligo-élément très souvent négligé, trop souvent oublié, comme beaucoup d'oligo-éléments, et qui est un facteur important sur l'élaboration du rendement aujourd'hui, qui est un élément très important dans la combinaison de l'équilibre nutritif, notamment avec ses liaisons avec le potassium, et qui est un élément aujourd'hui qui nous inquiète pour plusieurs raisons. De par les pratiques, les nouvelles pratiques aujourd'hui, les engrais extrêmement décalcifiants, qui modifient les équilibres de sol, et aussi les pratiques au travers des applications, notamment de désherbants racinaires, qui génèrent beaucoup de blocage de manganèse. On y reviendra un peu après, on expliquera ça dans le détail. On va essayer d'être assez rapide et d'envoyer le maximum d'informations pour que vous puissiez prendre conscience et réagir face à ces problématiques. Donc le rôle du manganèse dans la plante, il est assez simple. Il agit effectivement sur la photosynthèse, la respiration, l'activation d'enzymes, améliore la production d'amidon. On agit aussi sur tout ce qui est complexe maladie, avec des maladies clairement identifiées en lien avec le manganèse, on en parlera tout à l'heure. Et un élément majeur qui, je dirais, a presque valeur de résumé pour tous les autres choses, il interagit directement dans la valorisation de l'azote pour la synthèse, dans la chaîne de synthèse des protéines. Donc indirectement, on joue aussi sur sa résistance au froid, et c'est ce qui nous a amené à aujourd'hui parler du manganèse avec les constats qu'on peut faire en plaine. Et il améliore l'absorption d'autres éléments. En fait, il a des fonctions croisées avec le potassium, c'est-à-dire qu'ils sont et à la fois antagonistes, mais et surtout au niveau des seuils, sans potassium, il n'y a pas de magnésium, sans magnésium, il n'y a pas de potassium. Voilà un peu. Alors que leurs rôles sont quand même globalement différents au sein de la physiologie de la plante. Dans le sol, la forme la plus soluble est la forme Mn2+, la forme réduite. C'est bien, et là qu'est tout le problème, c'est que quand on est face à des gros mécanismes d'oxydation dans le sol, le manganèse passe sous sa forme oxydée et de là n'est plus absorbable. Le manganèse globalement est disponible à un pH inférieur à 7, et pour ce faire, c'est pour ça que vous pouvez constater l'intérêt de localiser des engrais à vertu acidifiante, type soufre élémentaire, type engrais avec beaucoup de soufre. Donc c'est là qu'on va retrouver tout l'intérêt de la localisation, c'est-à-dire créer un pH extrêmement acide au contact des racines pour permettre justement la libération du manganèse, mais aussi du zinc et du fer. On en parlera puisque ces trois éléments fonctionnent globalement ensemble. Il est difficile de les gérer les uns sans les autres, et c'est aussi ce qui nous pose des problèmes au niveau pratique sur ces choses-là. Les sols secs, bien sûr, les sols secs ont tendance à réduire sa disponibilité, et ça tombe bien parce que globalement, en cas de stress hydrique, le manganèse a une importance majeure. On va vous faire part de nos constats qui sont malgré tout très empiriques et qui n'ont pas encore été testés à l'extrême ou randomisés, mais on va déjà pouvoir s'apercevoir clairement de l'impact du manganèse face à certains stress hydriques. Et enfin, la matière organique qui forme des complexes avec le manganèse. Alors au niveau du sol, la complexation souvent se fait avec des matières organiques assez archaïques et qui ont tendance à carrément bloquer sa disponibilité. À la différence des matières organiques plutôt labiles, qui elles vont le protéger, mais le laisser à la disposition de la plante. C'est pourquoi, en foliaire, on a souvent tendance à utiliser des formes simples de manganèse qu'on met en relation et on crée des complexes au sein de la bouillie en utilisant les acides aminés. Les déficiences, avant de parler de carence, on peut apporter un nouveau terme dans la vision technique de l'alimentation. On peut parler déjà de déficience avant de parler de carence. On est sur de la réduction de rendement, bien sûr. Dans les sols calcaires, on est sur des pH élevés bien souvent et de la matière organique qui oscille, alors on va dire supérieure à 4%, mais on peut constater qu'à partir de 3%, suivant votre texture, on peut considérer qu'on a un risque.
4% de matière organique, vous allez me dire, c'est pas excessivement élevé par rapport à ce que des fois on attend de nos systèmes d'agriculture de conservation, mais on parle bien de matière organique stable, voire très humifiée. Le problème le plus fréquent que vous pouvez connaître, pour ceux qui y sont confrontés, c'est bien sûr ces sols soufflés très oxydés qui vont donc oxyder le manganèse et limiter son absorption. Les excès de fer dans le sol ont parfois vertu à ralentir l'absorption du manganèse, même si, je le redis, le fer et le manganèse ainsi que le zinc sont quand même un trio infernal et ces trois éléments se gèrent, je dirais, quasiment ensemble d'un point de vue pratique dans la réalisation de vos cocktails ou de votre suivi tactique de vos champs en termes d'alimentation. Ces trois éléments se gèrent ensemble. Notamment, on sait que le zinc a tendance à niveler beaucoup d'effets. Le zinc, vous avez pu le voir dans des publications récentes sur vers de terre production, qui améliore la dynamique et qui est déjà un produit très antioxydant en l'état, enfin suivant ses formes, et il est important de choisir ses formes, mais ce n'est pas toujours les plus onéreuses. Aujourd'hui, on connaît 4 produits à partir de zinc et ou de manganèse qui sont très antioxydants ou très réducteurs, donc c'est intéressant de pouvoir travailler avec ces produits-là. Voilà. Dans la plante, les concentrations critiques sont souvent en dessous de 20 ppm dans les jeunes feuilles, donc faire très attention quand on fait de l'analyse foliaire et remettre un petit coup d'œil. Ça ne veut pas dire que les analyses Novacrop, au contraire d'ailleurs, ne sont pas calibrées, mais il faut toujours amener un petit coup d'œil et de pertinence pour savoir que sur les jeunes plantes, il doit y avoir des absorptions massives de manganèse pour savoir si on part sur un cycle de bonne alimentation. Voilà. Les symptômes, alors on connaît les grandes carences, on les montrera tout à l'heure, avec les zones rappuyées beaucoup plus vertes, voire très vertes, et à côté jaunissantes, voire très pâles. Mais il y a aussi tous ces symptômes qui sont peu connus et qui méritent d'être connus, que vous voyez sur ce slide où on a des taches qui se rappartent. Ces sacrés tirets chlorotiques, les taches noires, donc souvent on le dit, mais les débuts d'attaque de Rinko sont complètement corrélés à des symptômes de déficience en manganèse. Les brûlures à base d'herbicides ou les réactions aux herbicides racinaires peuvent être aussi complètement croisées avec des sous-alimentations en manganèse. Des choses un petit peu moins connues, là on voit une feuille de colza, donc que ce soit de la cylindro, des dégâts de gel sur des plantes plus jeunes ou globalement la liaison avec le propyzamide n'est plus à faire, toute la famille des propyzamides qui engendrent et qui créent des stress oxydatifs et qui derrière créent de gros blocages en manganèse. Sur pommes de terre, il y a un fait indéniable entre les carences et les sous-alimentations en manganèse et d'ailleurs croisées en zinc sur le mildiou, et puis des plantes beaucoup plus, comme vous pouvez le voir sur la droite, avec des carences se rapprochant très clairement du magnésium. Et encore une fois, il y a une grosse liaison entre le magnésium et le manganèse. Là, ce sont des choses plus courantes pour ceux qui connaissent ces phénomènes, avec des zones de rappuyage, un effet plus vert. Là, on voit au milieu la photo la plus démonstrative de l'impact du manganèse par rapport au stress hydrique. Photo prise dans un parc, après une fauche, derrière grosse canicule et sécheresse de l'année dernière. Et on voit clairement que l'agriculteur qui se rend régulièrement par le même passage pour aller chercher des bottes ou traverser son parc au même endroit, crée des zones rappuyées. Et clairement, elles sont beaucoup plus belles. C'est vraiment symptomatique et c'est même des carences très graves en manganèse. Donc même sur la production d'herbes, on voit l'impact du manganèse dans le cycle de l'azote et dans tous les cycles précédemment édifiés. Sur la droite, c'est une photo un peu plus récente. Même si on n'arrive pas à voir distinctement, on distingue clairement les passages de roue cette année des derniers coups de vibro de préparation, du dernier coup de rouleau, où les plantes sont beaucoup plus vertes et en pleine forme, je dirais même, en pleine boucle de photosynthèse, alors qu'à côté, on voit des dégâts qui se rapprochent tantôt au gel, tantôt à certaines fois à des applications de désherbants précoces. En tout cas, l'impact du gel a été clairement conditionné par la disponibilité en manganèse. La photo de gauche, c'est dans la Meuse, elle a été toute fraîchement prise chez un client dont au niveau de ce sabot, on voit que l'engrais localisé a été bouché
et n'a pas pu couler. Cet engrais, un NP soufré, créant des conditions acides au contact de la racine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les NP, certains NP soufrés, mais aussi le soufre élémentaire, acidifient le contact de la racine et permettent le déblocage du manganèse. Au milieu, une photo avec les grands tirets chlorotiques qu'on peut retrouver sur le manganèse. Et sur la droite, la même photo que l'on en gros plan des plantes de la première photo, où là, on voit clairement qu'on a un problème d'alimentation en manganèse combiné avec un stress climatique. Sur ce slide, on a voulu aussi mettre en avant, pour prévenir le risque des problématiques manganèses, avec les marquages dus aux différents désherbants qui ont des vertus très oxydantes sur la plante, sur le sol, créant des déséquilibres marqués et des sous-alimentations en manganèse extrêmement marquées. La liaison directe des sous-alimentations en manganèse, pas tout à fait des vraies carences, mais déjà des sous-alimentations, c'est la liaison avec toutes les maladies, un pool de maladies qu'on connaît, rouille, odium, helminthosporiose, rhizoctone, piétin-chaudage, rhinchosporiose. Ces maladies ne sont pas la conséquence unique directement que du manganèse, mais le manganèse étant un des leviers importants à agiter quand il s'agit de mettre en place des luttes par rapport à ces maladies. La stratégie de gestion, globalement, c'est des applications foliaires de manganèse. Éviter les applications au sol sont très décevantes. C'est pourquoi on a peu de réponses avec les produits organiques qui sont souvent riches en manganèse, mais liés à des produits, liés à des complexes organiques très puissants qui les bloquent. Et on n'est pas du tout, on s'éloigne du principe des chélates. On est sur des complexations fortes où il y a peu de libération. Notamment, plus le produit va être composté plus on va partir sur les matières organiques stables, plus on va avoir de risques de blocage. Acidifier le tour de la racine, c'est l'utilité du soufre élémentaire ou tout produit très acidifiant localisé. Rouler impérativement, même en semi-direct, parce qu'en semi-direct, on en voit aussi. D'ailleurs, on voit que ce problème est récurrent au bout de 3-4 ans en semi-direct. Vous avez tous constaté des tournières ou des chintres beaucoup plus belles végétativement, toujours un petit coup de plus vert que le plein champ. Pourquoi ? Parce que ces tournières sont souvent mieux appuyées. On arrive même, dans des cas extrêmes, à retrouver les retournements de semoirs, même en semi-direct. Il faut penser à gérer le ratio potasse sur magnésie, parce que si on a des problèmes de potasse, on a forcément des problèmes de manganèse, et certains types de problèmes de magnésium peuvent être aussi la conséquence directe de problèmes en manganèse. Donc il faut absolument s'intéresser à tous ces problèmes. Donc pour une gestion globale, on vous encourage à valider ces approches avec des analyses foliaires, d'anticiper vos problèmes sur les analyses de sol, et on fera rapidement une prochaine présentation sur comment édifier et comment améliorer sa pulvérisation au travers des acides aminés, la combinaison du manganèse, les formes de manganèse qui sont très réductrices, contrairement à certaines qui sont très oxydantes. Il faut savoir que certains manganèses à 34% à des prix très cohérents se retrouvent bien plus réducteurs que de la vitamine C par exemple. Donc on va essayer de redonner des notions de chimie pratiques applicables rapidement. Merci de votre attention et à très bientôt.